Je suis à Cusco actuellement au Pérou avec mon ami. Je suis arrivée dans le pays le 8 mars et on était censé repartir ce samedi 21 mars. On avait prévu de se balader dans le sud du Pérou. On a visité Lima, Arequipa, Chivay, Puno, jusqu'à Cusco, où là, le décret du président péruvien a été décrété pour l'état d'urgence à partir de lundi, ce qui nous a bloqués ici dans la ville de Cusco. On est actuellement dans un hôtel, confiné dans un hôtel. Donc là, on ne sort pas parce qu'on est en état d'urgence avec un, CC, un couvre-feu, excusez-moi, un couvre-feu à 20 h le soir. Donc on ne peut sortir uniquement que pour des raisons alimentaires, pour aller à la banque ou faire des courses. Et on passe la journée à l'hôtel à Cusco. En fait, on a beaucoup d'informations contradictoires, peu d'informations d'Air France ou du consulat et de l'ambassade. On ne sait pas trop. On a eu un message il y a 2 jours d'Air France nous proposant de rentrer le 31 mars avec un vol, avec une escale par le Brésil. Et depuis, on n'a aucune confirmation de cette information. On a appris aujourd'hui de l'ambassade qu'il y aurait effectivement un vol ce samedi pour Paris. Il est déjà complet. Et il va falloir qu'on attende la semaine prochaine où là, on nous promet 3 nouveaux vols pour Paris et on n'est pas encore sûr de l'avoir puisque les prix sont très élevés et visiblement c'est déjà complet. On essaie de prendre de prendre les choses calmement jour le jour. En réalité, on ne s'attend pas à rentrer avant la fin mars. On pense qu'on va être vraiment bloqué dans le pays jusqu'à la fin du mois, puisque l'état d'urgence va durer 15 jours et que aucun transport n'est permis dans le pays, aucun déplacement interne. C'est arrivé à une vitesse folle qu'en fait, quand on est parti le 8 mars de Paris, ça allait encore, enfin, on n'avait aucune conscience de ce qui allait se passer et on ne pensait pas que ça allait prendre des proportions pareilles. Et là, avec du recul, oui, on trouve ça assez fou et en même temps, ben, on le vit comme vous, parce qu'au Pérou, on vit aussi l'état d'urgence. Donc, même s'il y a beaucoup moins de cas, on le vit pleinement, avec même des mesures encore plus strictes, puisqu'on a un couvre-feu à 8 h le soir maintenant, on est contrôlé par la police dès qu'on sort, on est bloqué sur le territoire. Donc, oui, on le vit pleinement aussi.